Alors, quand on rentre... Alors, donc on rentre, nous, on rentrait par la petite porte. Donc quand on est face au mobil-home, la porte de droite, on a, donc sur notre gauche, droite, pardon, décidément, on a un placard dans lequel nous, on a mis la bouteille de gaz pour la gazinière, qui peut aussi alimenter la chaudière, donc qui marche. Nous, on s'en est servi un hiver, qui produit donc l'eau chaude et gazinière et production d'eau chaude pour les chaudières. Voilà. Bon, nous on l'a débranché puisque comme je vous disais au téléphone, on a favorisé un cumulus que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Après, donc deuxième porte à droite, une chambre. Donc c'est une chambre avec un lit 2 places en 140, une petite table de nuit. Donc ça c'est les petits radiateurs en question, soufflants. Il y a des fenêtres avec rideaux, il y a des rangements. Voilà, des placards, le même de l'autre côté. Alors après il y a des petits détails voilà, que nous avons rajouté, un porte-manteau. Il y a une prise, je sais pas si on va la voir. Voilà, non on voit rien, mais il y a une prise sous le lit. Un interrupteur qui commande ici. Et là, il y a une grande penderie. Voilà, avec d'ailleurs le compteur, le petit compteur électrique. Voilà, donc une penderie avec une étagère au-dessus. Donc voilà pour la chambre numéro 1. Un miroir. Voilà. Alors après la chambre numéro 1, donc quand on rentre, en fait, en face, nous avons une porte qui donne sur la salle de bain. Donc la salle de bain est constituée d'un WC, évidemment, d'un vrai WC, pas un WC en plastique. Voilà. Une chasse d'eau, bon, qui a été changée il y a 2 ans. D'une petite prise, on a rajouté donc les prises, les étagères qu'il n'y avait pas, le rideau. Voilà, contre-jour, voilà le rideau. Les étagères, on a rajouté un miroir, porte-manteau pour les peignoirs et serviettes. Ça, c'était d'origine, il y avait une glace. On a rajouté une tablette. Il y a un évier, lui, en plastique, et qu'on retrouve dans tous les mobil-homes. Donc un mitigeur, en bon état, qui a été changé. Et une douche. Voilà. Une douche entièrement étanche parce que c'est des bacs en plastique genre cabine de douche. Donc il n'y a pas de jointure, rien. Voilà, donc nous on avait rajouté, on a changé de mitigeur et puis on avait rajouté une barre de douche et un rideau. Voilà. Des petits miroirs déco, je ne sais pas si ça a son importance. Voilà pour la salle de bain. Voilà, qui fait, je sais pas, 4 mètres carrés à peu près. Voilà. Donc on sort de la salle de bain. Donc quand on rentre sur la gauche, ce coup-ci, donc il y a l'entrée, voilà, une espèce de couloir dans lequel il y a la cuisine. Donc la cuisine est constituée d'une plaque gaz 3 feux en inox. Accessoirement pour l'hygiène et l'entretien, c'est très pratique. Un évier inox aussi avec un mitigeur qui avait été changé. Bon là il y a un rideau, bon c'est du détail mais qui a été changé, enfin qui a été ajouté, des toutes petites étagères pour poser le sel, le poivre, voilà. Et après ce qui est d'origine c'est des placards, voilà, 2 de cette taille là, et après des plus grands, voilà. Donc là pas grand chose à ajouter, il n'y a pas de hotte comme dans tous les mobil-homes, mais il y a l'emplacement pour en mettre une. Une petite aération au plafond. Il y a une prise d'origine. Voilà, il y avait 2 prises d'origine, celle-ci est la première. Ça c'est l'interrupteur qui commande le frigo. Donc le frigo lui est d'origine.
bon état, on va dire. En tout cas, il marche très bien. Il y a quelques points de rouille, mais bon, c'est très léger. Le fraiseur marche très bien. Bon, évidemment, c'est une petite contenance, mais au pire, il y a la possibilité d'enlever cette tablette et de mettre un plus grand. Voilà. Nous, on avait pour option d'avoir posé le micro-ondes à cet endroit. Il y a des tiroirs, voilà. Et en dessous l'évier, il y a des placards pour les produits ménagers, réserves alimentaires. Bon, il y a pas mal de rangements. Voilà. Donc ça, c'est la cuisine. Alors, on va faire une vue d'ensemble. Alors après la cuisine, d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'il y a un... Alors à la base c'est pareil, c'était une penderie. Et nous on l'utilise pour on l'utilisait pour le garde-manger, donc j'ai rajouté nombreuses tablettes. Voilà, donc ça laisse quand même de la place pour une à deux personnes sans problème pour stocker. Après on passe dans le salon, donc vue d'ensemble du salon. Alors le salon qui est très spacieux et vitré. Donc il y a une baie et là il y a une très grande baie. Et c'est très appréciable puisqu'aujourd'hui par exemple il fait pas très beau et ça reste très lumineux. Bon, la télé n'est pas fournie avec le mobil-home. Alors sur ce point là il y a une antenne, une prise antenne et une prise. Bon, nous on a rajouté en fait une multiprise qui va à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dans ce caisson là, il y a en fait tout le volume d'un placard et par là, nous on s'en servait de chaussurier. Voilà. Il y a une multiprise. Donc ça y était pas non plus à l'origine. On a mis une tablette, enfin c'est du détail. Il y a donc le radiateur d'origine en dessous, qui est branché lui dans le caisson. Et on a rajouté une prise également en bas, par exemple pour passer l'aspirateur, c'est plutôt pratique. Ensuite, donc là, je sais pas si je vais pouvoir ouvrir. Voilà. Donc là, bon, je peux pas ouvrir plus que ça, la télé gêne. Il y a une penderie, une vraie penderie avec une tablette sur le dessus. Alors des détails, mais bon, là il y a une vis qui s'est donc percée pour mettre un cadre. Et ici il y a 4 petites attaches pour mettre des cadres. Voilà. Donc ça laisse, si on les enlève, des petits trous. On a mis des barres de rideaux. Voilà. Donc là, de ce côté-là, il y a une porte-fenêtre qu'on peut ouvrir les deux côtés. Voilà. Voilà, des tablettes sur le dessus. Là, tout le long, on peut mettre du rangement. Ici, pareil. Une grande banquette sur laquelle on peut au moins s'asseoir à 6-7. Plus une petite banquette. Voilà, où on peut être deux. Par exemple, là, il y a une table qui est sur roulette. Et en fait, voilà. À l'origine, c'est comme ça. On peut manger donc deux là, un sur la banquette, un sur un tabouret. Donc on peut manger à 5. Voilà. Nous on avait pour option plutôt de mettre la table comme ceci. Donc on mangeait assis sur la banquette. Et puis en fait cette banquette là, on l'avait enlevée et on avait décidé de mettre la télé ici. On avait mis notre télé, voilà. À deux, on trouvait ça plus pratique. Au-dessus, il y a des rangements. Voilà. Alors les rangements, il y en a aussi, par exemple, si on enlève la banquette. En fait, ça c'est un peu comme, voilà, comme dans une caravane ou un camping-car. Sous toutes les banquettes, ici, il y a des coffres, en fait, comme celui-ci. Dans lesquels on peut stocker. Donc là il y a à nouveau une prise, l'arrivée du courant. Il y a à nouveau, là je vais pas tout défaire, mais il y a une prise en dessous
Donc on peut alimenter si on veut mettre des lampes ou des trucs. Il y a une prise également de ce côté-là. Voilà, en gros, il y a des rideaux, il y a une toute petite déco, nous avons changé les luminaires. Dans la cuisine, il y avait aussi une petite tablette de ce côté, avec un luminaire qui est changé. Voilà, dans un aspect plus général, le sol est en bon état. Bon, il y a quelques petites taches ici, mais ça reste très léger et dans l'ensemble très propre. Voilà. Donc pour le salon, voilà, ça donne ça. Alors après le salon, la dernière pièce, donc c'est, voilà, quand on est dans le salon, c'est cette pièce-là. Alors, donc il y a évidemment un luminaire. Quand on rentre, il y a une grande penderie et un placard. Donc là c'est pareil, hein, on peut aménager aussi des tablettes pour faire des étagères. Il y a des fils pour étendre le linge que nous avons rajouté. Alors je vous dis vraiment tout en détail, hein. Ici il y a une grande tablette pour poser quoi que ce soit qui a été, voilà, on le voit. Alors il y a une penderie en dessous. Voilà, on peut suspendre des tas de trucs et on la voit là. Il y a une barre métallique parce que les mobil-homes pour la plupart c'est des murs en carton, donc ça a été renforcé, ce qui fait que c'est très solide. On peut charger pas mal de trucs sur cette étagère. Donc ensuite, à côté de la penderie, il y a donc un cumulus en très bon état. Voilà, de 200 litres, qui a été solidement fixé. Voilà. Et donc, voilà. Il y a une évacuation, il y a une prise en rab en dessous, et il y a évidemment l'alimentation en eau froide et le départ de l'eau chaude. Donc nous on utilise ce cumulus de 200 litres, qui pour un couple en tout cas est largement suffisant. On a rajouté pour un certain confort un lave-vaisselle qu'on a acheté, qui est très efficace, 12 couverts, classique. Voilà. Voilà, qui est donc fourni avec le mobil-home. Bon, après il reste des étagères que nous laissons à l'intérieur, mais ça, bon, voilà. Et donc ici, à cet endroit-là, il y a un lit, une place. Voilà, qui n'est pas dans le mobil-home là, mais que nous remettrons quand il sera vendu. Voilà, et à l'origine, il y avait un deuxième lit ici, une place aussi. Voilà, mais donc nous avons été obligés de couper pour libérer de l'espace et maintenir le soutien du mobil-home. Voilà, donc dans cet espace, on peut mettre un lit, une place et au pire un matelas à côté par terre. Voilà, avec un miroir à nouveau ici. Voilà, et j'ai oublié de dire dans le salon que cette banquette là, celle-ci en fait, voilà, je sais pas si on voit, se déplie. Cette partie-là s'ouvre et en fait, une personne ici et une autre à côté. Voilà, ça fait un couchage de place là. Voilà. Voilà. Que vous dire de plus? Bah c'est tout. Voilà. Un mobil-home sain, qui ne prend pas l'eau. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Des petits crochets pour accrocher ce qu'on veut. Enfin voilà. Bon, voilà pour le mobil-home.